Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va discuter une nouvelle leçon qui s'appelle dessiner des pictogrammes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pictogramme? Pictogramme, on a discuté ça. On a dit que ça c'est un genre de graphe comme, disons, le graphe à bande. Un diagramme à bande, ça donne des informations. La même chose pour le pictogramme, ça donne des informations. Donc ça, c'est un diagramme. Maintenant, on va prendre un exemple et on va voir comment ça fonctionne. Donc, première chose, je vais lire ici. Les élèves d'une classe de troisième année choisissent un parfum de crème glacée, c'est-à-dire a flavor. Il y a trois choix. Donc, le premier, barbe à papa. Deuxième, caramel tigré. Et troisième, chocolat. C'est-à-dire trois genres ou trois parfums de crème glacée. Et on va compter combien des élèves qui vont choisir. Donc, si je regarde ici le comptage, vous savez que chaque groupe qui est fait de cette manière, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois que je reçois 5, je fais un groupe comme ça. Un autre 5, 1, 2, 3, 4, 5, puis 2. Donc, 5 et 5, 10 et 2, 12. Donc, voilà le nombre des élèves. Ceux qui ont choisi le caramel tigré, c'était 5 et 4, donc 9. Puis le chocolat, c'était 5 seulement, donc 5. Donc, si je veux savoir exactement le total des élèves qui ont choisi le crème glacée, je peux dire 12 plus 9, ça donne 21. 21 et 5, ça donne 26 élèves. Donc, en total, 26 élèves ont choisi les crèmes glacées préférées. Donc, 12 qui ont préféré le barbe à papa, 9 pour caramel tigré et 5 chocolat. Maintenant, j'ai besoin de dessiner le pictogramme. Donc, pour dessiner un pictogramme ici, je dois choisir un symbole. J'ai choisi ce symbole-là, un cône de crème glacée, et je peux dire, j'ai besoin de savoir quelle est ma légende. Une légende, c'est très important, c'est-à-dire chaque crème glacée peut-être représente un élève, ou deux élèves, ou trois élèves, ou quatre élèves. Donc, je dois vraiment mentionner ça dans mon papier pour expliquer chaque cône représente combien d'élèves. Donc, maintenant, si je prends le barbe à papa, il y a combien d'élèves? On a dit il y a 12 élèves. Donc, combien de cônes je vais dessiner? Ah, bravo, ceux qui ont dit 6 cônes, voilà. Le premier cône ici, pour barbe à papa, le premier cône pour 2 étudiants. Un autre cône pour encore 2, donc c'est 4. Encore 2, donc c'est 6. Encore 2, donc c'est 8. Encore 2, c'est 10. Encore 2, c'est 12. Donc j'ai besoin pour barbe à papa de dessiner 6. Maintenant, j'ai un petit problème. Pour caramel tigré, il y a 9 étudiants. Donc on va prendre le premier cône, ici pour 2, puis 4, puis 6, puis 8. Et j'ai un petit problème. J'ai un étudiant qui manque. Comment je peux dessiner la cône? Cette cône-là représente 2 élèves. Donc si un gros cône comme ça représente 2 élèves, donc je dois dessiner un moitié cône. Un moitié cône pour un élève. Donc si je regarde ici, je trouve un demi-cône. Donc, un demi-cornet ou un demi-cône de crème glacée pour un élève. Puis, après ça, 5 pour ceux qui aiment le chocolat. Donc, 2 cornets pour 2, un autre cornet pour 2, donc c'est 4, puis un demi-cornet. Et voilà, tout ça, c'est mon pictogramme. Donc, vous voyez, le pictogramme, c'est comme un diagramme pour dessin.
mais je dois choisir une légende pour représenter chaque dessin ou chaque symbole représente combien des élèves. Donc, ça c'est le pictogramme. Ça c'est ce que vous avez besoin de faire, de mettre le titre, nos parfums de crème glacée préférés, les groupes, ceux qui aiment Barba Papa, ceux qui aiment caramel tigré, ceux qui aiment chocolat. Et je dois mettre ma légende ici pour dire que chaque symbole représente combien d'élèves. Et je compte ici et je prends de ce qui est dans le tableau et je le mets ici dans mon pictogramme. J'espère que vous avez bien compris comment je peux dessiner un pictogramme. On va pratiquer dans la prochaine vidéo quelques exercices comment dessiner un pictogramme. Merci pour votre attention.